un autre un autre webinaire qui aura lieu, le 2 février sur la thématique des blogueurs et des influenceurs. Voilà, donc c'est un peu un nouveau format, hein, qui a été choisi, ce format des cafés de l'académie qui sont, des webinaires, hein, donc plus fréquents, à votre disposition. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense que voilà, 10h05. Donc, je vais, redonner tout de suite la parole à Karine qui va pouvoir, nous faire part donc des tendances là concernant le redéveloppement des activités groupe, hein, qui ont subi, quand même un impact très, très fort, ces 2 dernières années. Donc, merci, à Karine et donc je lui passe la parole pour, démarrer cette intervention. Merci à toi, Françoise. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie. Merci de ta confiance de faire partie des intervenants dans ce webinaire Solutions Éco. Certains d'entre vous me connaissent et peut-être connaissent mon discours, même si mon intervention d'aujourd'hui est directement... alors pardon, je tourne un peu la tête parce que j'admets certaines personnes. Voilà, j'ai lu certains articles il y a que quelques jours, donc je vais essayer de vous donner des indicateurs les plus voilà, de ces derniers jours. Même si cette crise sanitaire, les professionnels du tourisme l'ont subie surtout sur certains marchés et que je ne peux pas lire dans une boule de cristal. Donc voilà, je suis comme vous, je fais beaucoup de veille, beaucoup de veille. Donc je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Karine Eston, je suis la fondatrice de Tourisme Développement. Tourisme Développement a 21 ans. Tourisme Développement est né à Toulouse d'ailleurs, et maintenant je suis bretonne depuis 2015. Donc je travaille au service des acteurs du tourisme comme formatrice professionnelle, hein, j'ai un diplôme de formateur et puis consultante. Et auparavant, avant d'avoir mon cabinet, donc j'ai la carte de guide conférencière, j'étais chef de produit en agence de voyage réceptif et en tour opérateur. Par rapport à mes domaines de prédilection et mes expertises, j'accompagne tous les professionnels du tourisme, institutionnel, privé, public, agence de voyage, réceptive, sur toute l'approche technique et stratégie commerciale. Donc voilà pour ma présentation. Pardon, je tourne la tête, donc tout va bien. Bienvenue à toi, Delphine, de l'Office de tourisme de Fontenay. Par rapport à notre programme de ce matin, donc sachez que cette intervention elle est enregistrée et que vous aurez donc de mis à disposition le PowerPoint qui va défiler sous vos yeux. Nous allons voilà, je vais vous présenter qui sont les nouveaux groupes, mieux les connaître, mieux connaître leurs attentes, leur comportement d'achat, peut-être vous aider à y voir plus clair par rapport à vos activités, voilà, sur les nouvelles tendances. On va travailler sur la segmentation du marché des groupes. J'ai passé en revue tous les groupes et puis peut-être j'ai travaillé pour cette présentation sur les groupes prioritaires, ceux à travailler en priorité. Et on n'occultera vraiment pas voilà, les groupes plus traditionnels d'octocaristes et d'associations. Et puis, j'ai aussi, sur les dernières slides, voulu réfléchir pour vous aider à mettre en place des actions commerciales donc sur ces différents groupes. Alors, il n'y a pas un groupe, il y a plein de groupes. Alors, juste pour vous dire que la segmentation du marché groupe n'est pas née pendant la crise sanitaire, hein, absolument pas.
Ça fait des années, je me rappelle avoir fait mes premiers groupes de travail 2016-2017. Donc il y a des groupes, des nouveaux groupes qui sont arrivés, qu'on appelle les petits groupes, les mini-groupes, mais en fait, ils ne sont pas tombés du ciel comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la crise sanitaire a été un accélérateur. Comme vous avez eu des groupes constitués, des associations, des seniors, des autocaristes qui ont, comment dire, moins demandé de prestations, vous, voilà, professionnels, vous, prestataires, vous, hébergeurs, et puis les offices de tourisme présents dans ce webinaire. Donc, il a fallu compenser. Donc, vraiment, le premier point très important, c'est que ces nouveaux groupes que je vais vous présenter ce matin ne sont pas voilà, nés pendant la crise sanitaire, ils étaient présents bien avant. Par contre, c'était des groupes beaucoup plus, peut-être beaucoup plus difficiles à palper, peut-être qui nécessitaient une mise à plat de votre modèle économique ou de votre stratégie tarifaire. Donc, du coup, par rapport à ça, eh bien, on les avait peut-être mis de côté. En tous les cas, aujourd'hui, ce matin, je vais vous présenter les groupes prioritaires sur lesquels, à mon sens, vous devez vous positionner sur 2022. Ça, c'est certain. Là, j'ai lu un article vendredi dernier de tour opérateur parisien qui disent que la segmentation des nouveaux groupes, c'est sur les 3 prochaines années. Voilà. Alors, j'ai pas la science infuse, je ne lis pas dans une boule de cristal, j'essaie d'être la plus pragmatique possible, mais il faut être très en veille, très à l'écoute des marchés. Et le conseil que je peux vous donner, c'est regarder ce que font les agences de voyage et les tours opérateurs. Moi, c'est mon curseur. Voilà. Il y a 1 mois et demi, j'étais au salon IFTM à Paris, le salon des professionnels de la distribution, et c'est important d'échanger avec eux, c'est important d'échanger avec la presse pour voilà, connaître les tendances. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez vous imposer régulièrement de façon hebdomadaire, mais lire la presse professionnelle, tout est en numérique aujourd'hui, tout est en ligne pour voir un peu les tendances, et c'est vrai que lorsque je prépare mes interventions, je regarde vraiment ce que font les acteurs privés. Donc en tous les cas, on n'a pas un groupe, on a plusieurs groupes, et aujourd'hui le marché des groupes, il se segmente par rapport au nombre de personnes, puisqu'on parle de mini à partir de 6 personnes. Mini, le ballon de Guebwiller dit mini groupe et grande découverte, voilà leur slogan. Donc on parle de mini groupe, on parle de petits groupes, et après on parle de groupes plus importants. Donc de toute façon, il est certain qu'il faudra baisser vos bases de calcul, d'accord, et de considérer, d'appeler un groupe un mini-groupe, c'est-à-dire de considérer la notion de groupe à partir de 6 personnes. En deçà, je considère que c'est de l'individuel. Après, chacun a un mode de fonctionnement, à vous d'évaluer ce qu'est pour vous un mini-groupe, et à vous d'évaluer ce qu'est pour vous un petit groupe. Donc, la notion de groupe s'instruit par rapport à un nombre de personnes. Le deuxième, c'est par rapport au segment. Je vais vous présenter tous les différents segments. On a 2 gros marchés qui sont le marché des loisirs et le marché d'affaires. J'avais envie de aussi vous faire une présentation sur le marché affaires. Donc, par rapport à ces 2 groupes, loisirs et affaires, on a le segment, d'accord, par exemple les tribus, voilà, qui sont des familles recomposées, que je vais vous présenter. Et puis, on a aussi le thème affinitaire, parce que vous avez, par exemple, sur vos territoires, un groupe de randonneurs, un groupe de pêcheurs, un groupe d'amis qui ont envie de faire du trail, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième critère de segmentation. Et le troisième critère de segmentation, c'est est-ce que par rapport à ces groupes, vous allez les vendre en direct, ou est-ce que vous allez les vendre, être en partenariat avec ce qu'on appelle des distributeurs de la vente. Donc déjà, par rapport à cette première slide, vous voyez que le marché des groupes se segmente. Du coup, je vais vous présenter le marché des groupes loisirs. Alors, il y a certains segments que vous connaissez, d'autres
que vous avez capté dans vos activités, j'en suis certaine. Donc, les groupes loisirs, les plus traditionnels, ceux de 20 à 50 personnes, ce sont les scolaires et les jeunes publics. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour les scolaires et les jeunes publics? On a eu quand même en 2021 pas mal de demandes de scolaires et de jeunes publics. D'accord? Pour 2022, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez une stratégie pour les scolaires et les jeunes publics, c'est une stratégie qui mérite d'être reconduite. Après, on a les groupes constitués de seniors. Alors, vous savez, ça fait 2 ans que j'interviens sur ce marché des groupes, et puis j'ai entendu beaucoup, on attend les groupes, après j'ai entendu, ils sont revenus, ils sont repartis, ils sont là, on a autant de demandes, presque autant de demandes, etc. etc. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas occulter non plus ce marché des seniors. D'accord? C'est un marché, vous savez, le marché des voyages organisés, le marché des journées d'excursion. Voilà, ce marché d'adeptes de voyages organisés. Ce n'est pas du tout un marché que vous avez à occulter, c'est un marché qui va être complémentaire des autres marchés. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Les groupes aussi importants, ce sont les personnes handicapées. Alors moi, je n'ai pas l'expertise de ce segment-là. Par contre, je vous demande 30 secondes puisque j'admets d'autres personnes. Par contre, j'ai une collègue qui s'appelle Sophie Papin qui a cette expertise et elle m'a dit, avant de préparer mon intervention, je l'ai vraiment interrogée, elle me dit c'est un marché en pleine expansion. Alors c'est peut-être un marché qu'on a tendance à laisser de côté et pourtant c'est un marché à partir du moment où on est labellisé, c'est vraiment un marché qui a tout son sens et qui est extrêmement lucratif sur les territoires. Donc, par rapport au groupe loisirs, 20-50 personnes, d'accord, on est sur des groupes importants. Après, je voudrais qu'on mette l'accent ce matin sur les marchés mini-petits. Alors, c'est à vous de les qualifier. Mini-petits, qu'est-ce qu'on intègre dans le marché des mini et des petits groupes? Les tribus. La notion de tribu, grande famille, regroupements familiaux. La notion de mini-groupe affinitaire, un club de rando, un club de trailer, un club de pêcheurs, un club de voitures anciennes, un club de moto, etc., etc. La notion d'affinitaire, où on va partir en vacances, ou en tous les cas, on va partir pratiquer une activité qui nous passionne. Et puis, on a ce segment entre amis, à plusieurs, entre copains. Par rapport à ce segment entre amis, à plusieurs, entre copains, c'est un segment extrêmement voilà, que l'on retrouve sur les moteurs de recherche. Si vous faites vacances entre amis, vous retrouvez plein d'offres. Si vous faites week-end entre amis, vous retrouvez plein d'offres. Donc ces segments-là, je vais vous les détailler parce que ce sont des segments qui sont moins connus. Alors, là, on est sur les marchés B2C. Pour capter, il faut que vous ayez conscience que pour capter ces segments-là, soit vous le faites de façon directe, d'accord? Et je vous donnerai quelques conseils via les réseaux sociaux, via votre site internet, ou autrement, vous pouvez aussi démarcher ce qu'on appelle des distributeurs, des intermédiaires qui drainent les mêmes cibles de clientèle. Donc, sur le marché des loisirs, les intermédiaires de la distribution seront les autocaristes, que vous connaissez très bien, les agences de voyage réceptives, les voyagistes, ça peut être un distributeur, voilà, Leclerc Voyage, Carrefour Voyage, etc., etc. Toutes les associations de tourisme, les VVF, les Ternelia, les Azureva, les Vacances pour tous et Vacances Passion, et puis ça peut être aussi un voyagiste spécialiste d'un thème ou d'un segment. Donc, à chaque fois que nous allons aborder les différents segments, il faut que vous ayez conscience que ces segments, vous pouvez les capter de façon directe et vous pouvez les capter de façon indirecte. Donc, l'apparition de nouveaux groupes, c'est ce que j'avais envie de vous détailler ce matin. Premier segment, c'est ce qu'on appelle le segment les tribus. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce segment les tribus? Le segment tribu est né des divorces et des familles recomposées. Voilà.
Par rapport à ce segment tribu, ça veut dire que ce sont des grandes familles, ce sont des regroupements familiaux, ce sont des cousinades, voilà, tout ce qui est événements familiaux. Le nombre de personnes, c'est à vous de le définir. Si on prend l'exemple d'un hôtel à Vichy, l'hôtel Vichy Célestat, il considère que la notion de tribu, c'est entre 12 et 15 personnes. D'accord? Les stations de ski, certaines, la station de ski, la Mongy-Tourmalet, ça sera à partir de 9 personnes. Donc, c'est à vous de définir le nombre de personnes dans votre tribu. D'accord? Une tribu, on est sur de l'intergénérationnel. On est sur de la famille recomposée. Donc, il y a forcément des enfants. Donc, je suis divorcée, j'ai 3 enfants. Je rencontre quelqu'un qui a 3 enfants. Ça fait 3 et 3, 6, 7, 8. On fait le petit dernier, 9, et on emmène papy-mamie pour le garder. 9, 10, 11. Voilà la tribu. On est sur de l'intergénérationnel. Il faut mettre en avant des hébergements adaptés aux familles, puisqu'il y aura des enfants. Il faudra aussi, pour les hébergeurs et pour les offices de tourisme qui vendent du réceptif et les acteurs institutionnels, il faudra mettre en avant des repas adaptés, goûter, pique-nique, des formules all-inclusive. Je ne sais pas si ça vous parle, la notion de formule all-inclusive, mais c'est ce que l'on va chercher quand on part dans un hôtel club à l'étranger où on a envie de passer une semaine voilà, avec ses enfants. Pour les activités, elles doivent être ludiques, elles doivent être adaptées à l'âge des enfants aussi. On est sur des activités de partage, d'accord, ce qu'on appelle des motivations oblatives, c'est-à-dire que si on part en vacances avec sa tribu ou en week-end avec sa tribu, on a envie de partager des moments communs. Mais il y a aussi un slogan qui dit que c'est pas parce que l'on part en vacances tous ensemble qu'on est obligé de pratiquer on est obligé de pratiquer des activités tous ensemble. C'est pour ça que par rapport aux idées de séjour, un week-end, avec un week-end avec sa tribu, ça me parle, ou un séjour multi-activités, c'est-à-dire favoriser un hébergement adapté aux familles et après proposer sous format dynamique différentes activités. Pour les lieux d'hébergement, il faut qu'on parle séjour, il faut qu'on parle vacances. J'ai remarqué que tous les lieux d'hébergement qui sont présents dans ce webinaire, parler, au lieu de mettre en avant le prix d'une chambre, au lieu de mettre en avant la location d'une habitation légère de loisirs, au lieu de partir de l'offre, si vous parliez de week-end spécial tribu, au final, c'est la même chose, mais vous allez vous adresser au segment. Donc, pour les lieux d'hébergement, par les séjours, par les vacances, par les week-ends, mettez en avant, lors du séjour, toute la pratique d'activité. Ça va inciter les mamans, ça va inciter les tribus à rester plus longtemps. Lorsqu'elles vont choisir un lieu d'hébergement, elles vont se dire « Ah, mais c'est sympa parce que ce premier jour, on peut faire ça, l'après-midi, on peut faire ça, le lendemain, on peut faire ça. » Donc, c'est vraiment la mise en avant de votre environnement touristique qui fera séjourner les tribus plus longtemps. Je voudrais revenir sur le tarif spécial tribu. La tribu, on est plus nombreux que dans une famille. Et du coup, on peut avoir des contraintes tarifaires. C'est pour ça que souvent, ce sont des segments que l'on retrouve sur les ailes de saison. Par rapport à ces segments que l'on retrouve sur les ailes de saison, il va falloir dans votre approche tarifaire que vous fassiez un effort. Alors, vous partez de votre prix public et ça peut être prix spécial tribu. Si on prend l'exemple de l'hôtel Vichy Célestat, ils disent « Partez à 15 et réservez 4 chambres, vous ne paierez que 3 chambres. » D'accord? Donc, ayez conscience que ce segment tribu, c'est un segment que l'on va retrouver alors, soit pendant les vacances scolaires avec un prix
spécial tribu, soit sur les ailes de saison. Quand on prend l'exemple des stations de ski, quand on prend l'exemple de Center Park, ils ont tous un tarif spécial tribu. Notez que par rapport à ce tarif spécial tribu, vous allez donc, comment dire, attirer des tribus grâce à un tarif spécial et par rapport à ce tarif spécial, jouer sur ce tarif spécial. Je m'adresse aux prestataires de loisirs, d'accord? Si vous voulez sur les ailes de saison ou si vous voulez sur des périodes où vous avez une fréquentation plus basse, attirer des petits groupes. Écoutez, je vous rappelais concernant les devis que vous m'avez Je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. 2022, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, hop, voilà, je l'ai fait. Donc, par rapport aux tarifs, alors je m'adresse aux prestataires de loisirs. Par rapport aux prestataires de loisirs, si vous avez sur votre période de l'année des baisses de fréquentation, vous pouvez tout à fait communiquer sur une offre spéciale tribu. Voilà. Concernant un autre segment, c'est le segment entre amis, entre copains, à plusieurs. Donc là, contrairement aux tribus, ce sont des produits, des prestations qui sont destinées à des adultes. Ces adultes voyagent en autonomie. Vous pouvez avoir des entre amis en mini-groupe et vous pouvez avoir des entre amis en petits groupes. Donc ce segment entre amis est né du baby boom en fait, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment le baby boom qui a fait émerger ce segment. Qu'est-ce qu'on met derrière ce segment entre amis? Ce sont des jeunes seniors à partir de 50 ans. Donc jeunes seniors, on les appelle les masters et les libérés d'ailleurs au niveau marketing. Donc jeunes seniors, c'est le segment qui a le plus fort pouvoir d'achat avec le tourisme d'affaires. D'accord? Pourquoi? Parce que CSP+, parce que libérer des crédits, libérer des contraintes des enfants, des études, etc., etc. Et puis on dit que les dernières années de sa carrière professionnelle, ce sont aussi ces dernières années où on gagne le plus d'argent. Donc, entre amis, jeunes seniors, fort pouvoir d'achat. Il est indispensable que vous puissiez les attirer, d'accord? Il ne faudra pas les appeler jeunes seniors. Hein. Il faudra les appeler, par exemple, activités à partager entre amis, ou week-end entre amis, ou vacances entre amis. Je vous donnerai des exemples. Et puis après, nous avons des entre copains. Alors, je vous parlais des indicateurs tout à l'heure que j'ai lus, et il y a ce segment entre copains, c'est-à-dire 35-45 ans, des salariés, des cadres actifs, des jeunes adultes, d'accord, qui ont envie de partager. Par exemple, il y a un week-end en Normandie qui s'appelle « Partez entre copains, week-end pour se la couler douce ». Voilà, et c'est vraiment un week-end qui cartonne. Donc, dans le segment entre amis, entre copains à plusieurs, dans le segment adulte, vous voyez qu'on a deux approches produits. On a entre amis avec des produits hyper qualitatifs, hyper privilèges, hyper exclusifs. Et puis après, on a un segment qui correspond à 30, voilà, des cadres, des actifs, 35, 45 ans, qui vont être plutôt sur un fonctionnement coup de cœur. Par rapport à la stratégie tarifaire, et là, je m'adresse aux prestataires d'activités. On privatise les activités. On ne peut pas être sur une approche comme vous aviez sur le marché des groupes avec un tarif par personne. Vous allez être sur une approche où vous allez forfaitiser votre tarif. Donc, voilà. Donc, si le tarif, c'est 200 € pour 2 heures d'activité, il faut pouvoir mettre en avant ce 200 € pour 2 heures d'activité et pas un tarif par personne comme nous avions l'habitude de le faire sur le marché des grands groupes. Donc, on est sur de la privatisation d'activités, on est sur des tarifs forfaitaires, on est pour les activités réceptives sur de la prestation sur mesure, sur de la prestation à la carte, d'accord ? Sur des prestations hyper privilèges, hyper haut de gamme. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle le haut de gamme? Ce n'est pas forcément le luxe, le haut de gamme.
Le haut de gamme, pour moi, ça peut être voilà, être privilégié dans la rencontre, être privilégié dans la pratique d'une activité. Je vous ai mis à droite de l'écran des exemples d'offres marketées. C'est important et je m'adresse aux hébergeurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ne pas mettre en avant vos offres, mais de vous adresser aux clients. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en avant la location de votre gîte, vous allez mettre en avant les retrouvailles entre amis. Au final, ça sera exactement la même chose. D'accord? C'est-à-dire, on fait du marketing de l'offre. Du marketing de l'offre, ça veut dire que l'on va pas parler offre, mais on va s'adresser à la demande. Donc, retrouvailles entre amis, un gîte en forêt. Au final, c'est un produit qui a été ce qu'on appelle marketé, et au final, il y a la location d'un gîte. D'accord? Par rapport à Semaine Crazy, d'accord, pour janvier 2022, au final, on a la location d'un appartement et la mise à disposition d'un forfait de ski. Donc, n'hésitez pas à faire du marketing de l'offre, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur vos sites internet, au lieu d'avoir tout le tarif des chambres ou le tarif de la location, vous pouvez tout à fait marketer, c'est-à-dire dire week-end spécial tribu, semaine de vacances avec votre tribu. Et vous pouvez le décliner avec… en fait, il faut avoir la même approche que lorsque l'on aborde la notion de tourisme d'affaires. Donc voilà le segment entre copains. Je voulais vous donner un peu le segment entre amis, pardon, et je voulais vous présenter ce tableau pour bien que vous fassiez la différence. Donc déjà, quand on part en vacances entre amis, entre copains, contrairement à la tribu, ce sont des prestations que l'on va vivre ensemble. D'accord ? Les entre amis ont un fort pouvoir d'achat, je vous l'ai dit. On est plutôt sur des produits privilèges, haut de gamme, d'exception. D'accord? C'est entre amis jeunes seniors, ils anticipent leurs vacances, ils s'organisent, se sécurisent. C'est très important cette notion de sécurité. Ça veut dire que c'est un segment extrêmement fidèle à des lieux où ils sont déjà allés, à des marques où ils sont déjà allés. Ils veulent des vacances et des activités intelligentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté farniente, c'est pas trop leur truc. On va plutôt être dans de la découverte culturelle, des ateliers, de l'écotourisme, des expériences, des rencontres, de l'authenticité, gastronomie, les arts, le développement durable. Enfin, tous, ils sont très, très curieux. Donc, ils ont soif de curiosité. Il faut les nourrir par rapport à cette curiosité et leur proposer donc des activités, des ateliers, des expériences, etc. etc. Hors des sentiers battus, loin de la foule. La crise sanitaire nous apprend que même les destinations les moins connues, ça ne sera pas forcément des destinations qui seront desservies, bien au contraire. Jean Viard, sociologue, il dit que c'est l'activité, l'activité qui fera émerger la destination. Donc ça veut dire que toutes les destinations ont leur chance d'émerger depuis le début de la crise sanitaire. Même si ce sont des destinations qui sont moins connues, peu importe, créer des offres, marketer des offres pour séduire ces clientèles, et ça sera grâce à des offres marketées que vous ferez découvrir votre structure ou votre territoire. Par rapport au segment entre amis, des hébergements hyper qualitatifs, hôtellerie de charme, et puis après, on peut jouer sur d'autres types d'hébergements avec la livraison de dîner réalisée par un chef à domicile, etc. Donc, on est, par exemple, en Bretagne, ça peut être la location d'un gîte et puis on va faire venir une crêpière qui, toute la soirée, va faire des crêpes pour nourrir donc tous les amis. En Normandie, on a une livraison de plateaux de fruits de mer dans un gîte.
Sur Damgand-la-Roche-Bernard, dans le sud de la Bretagne, nous avons eu dans un gîte, le premier soir, quand les amis arrivent, un plateau de découverte. Parce qu'en fait, la gastronomie et les produits du terroir font partie de l'identité de vos territoires. Donc, vous pouvez tout à fait travailler avec le caviste, vous pouvez travailler avec le fromager, le charcutier, le boulanger et mettre un plateau d'accueil à disposition voilà, de ces visiteurs ou en tous les cas de ces vacanciers. Chaque prestataire va mettre sa carte de visite. Si le vin est bon, dans le week-end, il y a de grandes chances à ce qu'on revienne chez le caviste pour aller chercher d'autres bouteilles de vin. Ça me fait penser, je fais une petite parenthèse, je suis allée dans le Marais Poitevin il n'y a pas si longtemps que ça, chercher une spécialité qui s'appelle le farci Poitevin. Et par rapport au farci Poitevin, donc il m'a demandé ce que je faisais, etc. Et c'est un charcutier qui est extrêmement connu. Mais je lui ai dit, est-ce que ça vous arrive de faire des plateaux de dégustation, des plateaux d'accueil avec les gîtes? Et ils me disent, non, 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 pas du tout, en fait, pas du tout. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce que, en fait, ces nouveaux groupes, ces nouveaux petits groupes, je trouve que c'est aussi intéressant de travailler avec tous les métiers sur un même territoire. Donc, repas avec des produits locaux, circuits courts, produits du terroir, plateau de découverte gastronomique, je vous l'ai dit. Concernant les entre potes, entre copains, on est parfois sur des budgets plus limités, on est plutôt sur une clientèle opportuniste, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont une forte influence sur leurs achats. Ils vont fonctionner au coup de cœur, aux opportunités. Par exemple, demain soir, je bois l'apéro avec mes amis et puis on découvre un week-end en Normandie pour se la couler douce et on se dit, tiens, si on partait. Donc, ça veut dire qu'il faut, en matière de communication, s'adresser à eux. Il faut marketer vos offres, d'accord? Il faut complètement innover dans les titres, être hyper sexy, hyper décalé. Et vous pouvez avoir des demandes qu'on appelle coup de cœur. Ce ne sont pas forcément les entre copains, entre potes, ce ne sont pas forcément des clients qui ont anticipé leur week-end, mais c'est vraiment l'approche produit qui va faire qu'il y aura des réservations. Là, on est plutôt sur des vacances thématiques autour d'un thème, d'accord ? Voilà, ne rien faire aussi, je l'ai noté parce que c'est vraiment un produit qui existe. Ça peut être week-end zen, randonnée, multi-activité, retrouver ses énergies, etc., etc. Là, on a tout à fait la possibilité de créer tout un tas d'idées. Alors ça, ce n'est pas lié qu'à l'activité réceptive, vous l'avez compris, parce qu'en fait, quand on est hébergeur, on a aussi la possibilité de faire du marketing de l'offre. Et week-end bien-être, si vous avez... week-end bien-être, qu'est-ce qu'on y met dans le bien-être? Week-end pour ne rien faire, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met dans ce produit-là? Par rapport au choix d'hébergement, tout type d'hébergement, j'ai envie de dire, village vacances, gîte de groupe, hôtellerie de plein air, des cottages, des hébergements insolites, de l'hôtellerie. En fait, on a tout type d'hébergement. Et puis là aussi, on va reprendre le même type de restauration. S'il vous plaît, innovez, innovez, innovez. Travaillez avec le traiteur, travaillez avec le boucher, travaillez avec le charcutier. Mettez en avant des planches apéro pour les gîtes. Donner des possibilités de dîner à faire livrer sur place, ça me fait penser à un hébergement avec lequel j'ai travaillé sur votre territoire, un magnifique hébergement au bord d'un lac où la personne met à disposition donc un gîte de groupe, véranda, très très bel endroit, et je lui dis mais pour la partie restauration, comment ça se passe? Et en fait, par rapport à la partie restauration, elle me dit non, on n'a rien prévu. Je lui dis, est-ce que vous pensez que vraiment quand on arrive en week-end, on a envie d'aller au supermarché pour pousser son caddie? On n'a certainement pas envie de faire ça. Donc, travailler avec la restauration locale, travailler avec le traiteur, travailler avec le caviste, avec le fromager, etc. pour vraiment donner
déjà travailler avec le tissu économique local, avec la restauration, et puis donner la possibilité de proposer du service de restauration. On a eu dans les Pyrénées, au Mourtis, dans un chalet, on a dans un produit le boulanger qui le matin livre le pain frais et les croissants. Voilà. Donc tout ça, ça génère de l'économie. Par rapport au pique-nique, pour les activités de pleine nature, pour les activités d'excursion à la journée, là aussi le pique-nique, soit c'est l'hôtelier qui propose le pique-nique, mais aussi je trouve intéressant de s'arrêter chez un agriculteur avec qui je vais échanger et avec qui me fournira le panier pique-nique de la journée. Voilà. Ou le matin de passer chez le charcutier dans le village ou chez le boulanger pour qu'il me fournisse le panier pique-nique. Donc en fait, générer différents types d'offres, travailler avec l'économie locale, des produits locaux, des circuits courts, des produits du terroir, et dites-vous que tout ce qui est rencontre avec des métiers, c'est très intéressant pour ce segment-là. Donc, je prenais l'exemple de l'agriculteur chez qui je m'arrête pour prendre mon panier pique-nique. Je trouve ça vraiment génial. Ce sont des segments qu'on ne retrouve pas forcément sur les pleins pics de fréquentation. Ni la tribu, ni les entre amis, et entre copains et à plusieurs. Donc, c'est intéressant à un moment en matière de communication de vous adresser à eux sur les ailes de saison. Autre segment, ce qu'on appelle les petits groupes affinitaires, les passionnés d'eux. On en a beaucoup, beaucoup sur les territoires. Alors, partir en vacances pour pratiquer une activité, ça peut être le golf, la randonnée, la pêche, le jardin, le patrimoine, les voitures anciennes, la moto. On a tout type Alors aujourd'hui, c'est vraiment le trail. On a beaucoup, beaucoup de stations trail qui poussent sur l'Hexagone. Votre positionnement de prestataire d'activité, votre positionnement d'hébergeur, votre positionnement de réceptif local dépend de votre environnement, des aménagements et des équipements qui vont être propices à la pratique de l'activité. Voilà. J'ai eu dans le Médoc un hébergeur qui est situé au bord du lac d'Ourtin. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce lac d'Ourtin? Il y a beaucoup de pêcheurs. Donc, cet hébergeur, au lieu de mettre à disposition ses chambres, il a marketé une offre en disant week-end spécial pêche. D'accord? Séjour spécial pêche. Au final, qu'est-ce qu'il va proposer? Il va proposer l'hébergement, il va proposer le pique-nique et il va proposer le dîner. Mais en tous les cas, il aura marketé son offre pour s'adresser à des pêcheurs. Donc, pour les hébergeurs, il faut que vous mettiez en avant la capacité d'accueil des petits groupes affinitaires, d'accord? On est sur du village vacances, de l'hôtellerie, du gîte, plutôt du gîte de groupe, d'accord? Par rapport à la restauration, je ne répète pas, mais il faut trouver à chaque fois, pour ces différents segments de clientèle, il faut trouver des services restauration. Et par rapport aux espaces communs, il faudrait un local afin, par exemple, d'entreposer du matériel. D'accord? Si vous vous adressez à des motards, par exemple, il faudra forcément un parking pour y garer les motos. Si vous vous adressez à des trailers, peut-être qu'il faudra un local pour mettre les chaussures, etc., etc. Donc, à chaque fois, il faut prendre en considération dans les thématiques affinitaires, il faut prendre en considération l'environnement, les aménagements, parce que lorsque l'on se déplace pour pratiquer une activité, on est passionné de cette activité. Donc attention, je fais un petit clin d'œil à la randonnée, il y a la balade et la rando. Voilà, ce sont quand même deux choses différentes pour les réceptifs locaux qui veulent se positionner sur le marché de la randonnée. Se positionner sur le marché de la randonnée, attention, quand on s'adresse aux voyagistes et aux agences de voyage spécialistes de la randonnée, on est sur des chemins de rando très très bien
comment dire, balisés et entretenus. On est sur des randos que l'on a testés, on est voilà, sur des niveaux de difficulté, etc., etc., etc. Donc, lorsque vous êtes hébergeur et que vous êtes situé à proximité d'un lieu où la pratique de l'activité est possible, ou si vous êtes un prestataire de loisirs permettant la pratique de l'activité, on a en matière de démarchage possibilité de démarcher les fédérations, les associations, les clubs sportifs, les organisateurs d'événements. Là, j'arrive de Millau et il y a comment dire, un rallye qui s'appelle le rallye Eiffage, hein, sur le viaduc de Millau. Et par rapport à ce rallye-là, le positionnement de l'Office de tourisme de Millau, ça sera de démarcher l'organisateur de cet événement-là en disant, bon, ben voilà, si vous avez donc du coup des sportifs qui viennent pratiquer l'activité, qui viennent accompagner, on a la possibilité voilà, d'organiser l'hébergement, d'organiser des activités de découverte, etc., etc., etc. Donc voilà, par rapport à ces 3 segments plutôt différents et plutôt nouveaux. Alors les autres groupes, qu'est-ce que je peux vous dire sur les autres groupes? J'essaie toujours d'être prudente et en tous les cas, ça sera vous qui mettrez les curseurs. Je pense que les 3 segments que je vous ai présentés en amont, c'est-à-dire le segment tribu, le segment le segment entre amis et le segment affinitaire. Je prendrai en considération le segment également tourisme et handicap. Ces segments-là de mini et petits groupes doivent dans tous les cas être passés en marché prioritaire. Après, on a d'autres segments. Le segment des voyages organisés, alors voilà, j'ai échangé avec certains d'entre vous. 2021 a plutôt été pas mal sur des demandes. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? De continuer à honorer les demandes. Voilà, de continuer à vous tourner vers les autocaristes pour savoir où ils en sont. Je viens d'accompagner un territoire dans le centre de la France où j'ai conseillé de reprendre contact avec les autocaristes, de reprendre contact avec les associations et les regroupements, voilà, d'associations pour savoir s'ils ont des projets sur 2022. Mais en fait, ces segments-là, ce sont les segments que vous maîtrisez le plus. Par contre, je pense que vous feriez une erreur que de passer ces segments en priorité. Et vous verrez que dans une de mes slides, je mets un curseur et par rapport à ce curseur, il est important pour moi. C'est vous, c'est où est-ce que vous mettez le curseur de développement de marché. Voilà. Donc, on n'occulte aucun marché. Je pense que le marché des voyages organisés seniors, grande capacité, j'avais le sentiment qu'en 2021, en tous les cas sur le 2e semestre, il était reparti. Je pense qu'il est reparti, pas comme avant, mais sur 2022, quid? C'est un marché que vous maîtrisez, c'est un marché que vous pouvez fidéliser. Voilà, envoyez vos offres auprès des associations et auprès des différents regroupements. Relancer les autocaristes. Moi, les autocaristes des Pays de la Loire, ce sont des autocaristes avec lesquels j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps que ça. Certains se sont positionnés sur de l'individuel ou du mini-groupe et d'autres sont toujours positionnés sur du groupe. Voilà ce que je peux vous dire sur le marché des voyages organisés et je répondrai vraiment à toutes vos questions. Je suis prudente. Je vous dis aujourd'hui très clairement, c'est un marché que vous ne mettez pas de côté, mais à mon sens, ce n'est pas un marché que vous devez passer en priorité, c'est-à-dire que ce marché-là, vous le maîtrisez parfaitement, vous continuez à le fidéliser, vous continuez à communiquer avec vos clients dans des actions de fidélisation, mais en parallèle, vous devez déployer, démarcher les autres segments de clientèle. On a les CSE avec des offres de billetterie, des offres d'idées de vacances, de week-end. Les CSE sont positionnés sur les tribus, sont positionnés sur les adultes mini et petits groupes. D'accord ? Vous pouvez là aussi structurer des offres
sous forme de package. Vous pouvez, si vous êtes prestataire de loisirs, possibilité de créer des cartes cadeaux, de créer des box, d'accord? Si vous avez des CSE, une base de données de CSE, écoutez, là aussi, ça ne mange pas de pain. Et puis, je continue à prendre contact avec eux et voilà, être plutôt sur des actions de fidélisation. Sachez qu'il existe des OTA spécialisés sur ces marchés-là, mais en fait, tous les segments nécessitent de la veille, nécessitent de la prise de contact dans un objectif de déploiement commercial. Moi, je ne suis pas une consultante qui vous conseille de faire du volume, je suis une consultante qui vous conseille d'avoir un taux de transformation très intéressant. Pour moi, un taux de transformation très intéressant, c'est en faire moins, mais faire en sorte qu'à chaque fois que je mène une action, ce soit une action qui soit transformée. Par rapport au jeune public, là aussi, sur 2021, on a eu pas mal de demandes. C'est un marché extrêmement facile à exploiter. Vous avez des supports, vous avez des offres. On pense, donc là nous sommes en décembre, à partir de janvier ou février, fin janvier, vous avez la possibilité de renvoyer vos tarifs, vos offres, si vous êtes positionné sur ce marché-là. Par email, par emailing, vous envoyez les offres. Voilà. Vous pouvez, pour les prestataires de loisirs, envoyer quelques invitations qui permettront peut-être aux directeurs de centres de loisirs, aux animateurs ou aux enseignants de venir tester ces offres-là. Et puis, c'est un marché relativement facile à capter. Je voulais quand même faire un clin d'œil au groupe affaires. Le tourisme d'affaires, c'est pas arrêté. On est sur des réunions de travail, séminaires, réunions, cohésion, réunions hybrides. Sachez qu'au sein de Tourisme Développement, on a mené une étude avec Oriana qui est là aujourd'hui, ma collègue. On a mené une étude pendant 6 mois sur les nouvelles facettes du tourisme d'affaires, où on a rencontré beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs positionnés sur ce marché-là. Et on parle de réunions hybrides, c'est-à-dire moitié en présentiel et moitié en distanciel. C'est pour ça que je vous ai mis entre parenthèses le Wi-Fi. Si on a des territoires où le Wi-Fi n'est pas encore présent pour organiser toutes ces réunions avec une partie en présentiel et une partie en distanciel, ça sera compliqué. En tous les cas, le marché corporate, c'est un marché lucratif, comme les nouveaux seniors, ça c'est certain. Crise ou pas crise, réunir ces équipes, c'est une façon de manager. Voilà, réunir ces équipes, c'est une façon de manager. Donc, un séminaire sur 2 regroupe moins de 20 participants. D'accord? Donc, ça veut dire que les lieux d'hébergement, les espaces de réunion, même de petite capacité, peuvent se positionner sur ce marché-là. On compte 2 mètres carrés par participant. D'accord? Donc, si vous avez un espace de 40 mètres carrés, on aura donc des réunions de 20 participants. Comme on est dans une optique de développement durable, et puis on a les contraintes sanitaires, on a des entreprises qui vont partir beaucoup moins loin. Donc, il va falloir marquer ces équipes. On a une grande hausse du budget à consommer, vu que l'on ne va pas consommer du budget dans le transport, on va le consommer dans l'activité, dans la restauration. Donc, n'hésitez pas à valoriser vos prestations, d'accord, vos accueils, peut-être intégrer un cadeau pour chaque salarié. Je m'adresse aux offices de tourisme présents, c'est-à-dire c'est l'occasion de faire du business dans sa boutique. D'accord? Donc, hausse du budget. Comme on veut marquer ces équipes, des lieux différents, des lieux surprenants. Et j'ai envie de dire que sur la relance du tourisme d'affaires, toutes les destinations ont une carte à jouer. On veut surprendre ces équipes. Donc peut-être qu'on ne va pas aller dans un endroit où on avait l'habitude d'aller ou dans un endroit connu. On va
probablement le surprendre de façon différente. Et là aussi, dans la stratégie, soit vous avez une base de données d'entreprise et dans ce cas-là, vous démarchez les entreprises, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder dans votre environnement les réceptifs, les agences événementielles et puis les autres prestataires qui oscillent sur ce marché-là pour pouvoir développer une activité commerciale. Je fais un clin d'œil à Osemos. J'ai vu qu'ils étaient là. Je fais un clin d'œil à Osemos qui ont une stratégie tourisme d'affaires vraiment innovante. Et voilà, je conseille à tous d'aller regarder ce qu'ils font et de peut-être télécharger leur support très, très positionné, donc tourisme d'affaires. Les indicateurs du marché des groupes. Baisse du nombre de personnes par groupe. Attention, il y a une erreur à ne pas commettre que j'ai vue sur certains sites internet. J'avais des produits destinés aux autocaristes, aux associations, aux adeptes d'excursions à la journée, aux seniors plus plus. Ces mêmes produits, je les ai gardés et j'ai baissé ma base de calcul. Vous avez bien compris que c'est une erreur. Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes besoins, les mêmes motivations, les mêmes attentes. Donc, c'est une erreur. Et pourtant, je vois ça sur certains sites internet. Donc, les produits groupes seniors plus plus, associations, regroupements divers, d'accord, répondent à ces segments-là. Donc, il ne s'agit pas de baisser le nombre de personnes sur ces produits-là, il faut bien créer des produits nouveaux. Donc, baisse du nombre de personnes par groupe, 6, 20, mini, petit. Baisse des voyages organisés de seniors, même si on ne va pas fermer la porte, d'accord? Je sais que pour beaucoup de territoires, on est sur, je fais un clin d'œil à Saumur, j'ai vu que l'équipe de Saumur était présente, il y a beaucoup de demandes, voilà, avec le cadre noir, on peut avoir des demandes avec le Puy du Fou, donc il ne s'agit pas de fermer la porte à ces voyages organisés, il s'agit de développer d'autres marchés pour pallier à la baisse des voyages organisés de seniors. On a donc l'apparition de nouveaux segments qu'il va falloir que vous exploitiez, les tribus, les nouveaux seniors en petits et mini-groupes, les groupes affinitaires. On est sur des vacanciers plus jeunes, plus autonomes, plus aguerris aux réservations en ligne, plus comparateurs. Donc, transparence tarifaire, transparence tarifaire. Si vous êtes réceptifs locaux, il faudra négocier des commissions de distribution. Si vous êtes hébergeur et que vous souhaitez développer des canaux de distribution, il faut accorder de rétrocéder une commission aux canaux de distribution. Si vous êtes prestataire de loisirs, il faudra accorder de rétrocéder une commission aux acteurs de la distribution. Parce que, comme nous nous adressons à des vacanciers plus jeunes, plus aguerris, plus comparateurs, ils vont forcément être comparateurs, ils vont comparer les offres que vous allez mettre en avant. D'accord? Et donc, si vous n'êtes pas concurrentiel en matière tarifaire, vous ne vendrez jamais. Hier, j'étais toute la journée sur un territoire où l'office de tourisme n'a pas pu négocier avec un prestataire une rétribution de commission. Cet office prend quand même une marge, d'accord, de distribution et du coup, à partir du moment où on met en avant le prestataire et à partir du moment où l'office de tourisme met en avant la même prestation, l'office de tourisme n'arrive pas à vendre, c'est normal, il est plus cher. Donc, il faut que vous ayez conscience, et c'est probablement pour ça qu'on a tardé à se positionner sur ce marché des mini et petits groupes, c'est que ce sont des groupes qui sont hyper aguerris et qui vont comparer. Donc, il faut une transparence tarifaire
il faut une transparence tarifaire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner d'argent. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération qui que vous soyez réceptif, que vous soyez hébergeur, que vous soyez distributeur, il faut prendre en considération le fait que si vous développez de la distribution indirecte, il faut consentir de la commission. D'accord ? Les indicateurs, c'est que les Français seront solidaires de l'économie touristique. Le tourisme solidaire, quand on parlait, moi je fais du tourisme depuis longtemps, et on parlait du tourisme solidaire, c'était plutôt, on faisait appel à des associations pour partir par exemple au Pérou, et le tourisme solidaire, c'est faire en sorte que chaque argent que l'on dépense, chaque devise que l'on dépense soit versée aux communautés locales. Et bien en fait, les Français sont très 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 solidaires de l'économie touristique, d'accord ? Donc on parle de 85% des Français qui vont consommer la France sur 2022, et quand je lis cet article de Tour Operator, il dit que ce chiffre-là, ça sera pour les prochaines années. Au moins 3 ans, il dit. On parle vacances, on parle week-end, on parle séjour, d'accord ? On ne parle pas chambre, on ne parle pas activité, on s'adresse aux vacanciers. Qu'est-ce que des vacanciers vont chercher à l'étranger ? Qu'est-ce qu'on va chercher dans un week-end à Marrakech, dans un riad ? On va chercher le dépaysement, on va chercher la culture locale, on va chercher l'authenticité, on va chercher l'accueil. Mais tout ça, nous sommes capables de l'offrir. Donc, par les vacances, par les week-ends, par les séjours, par les expériences, par les ateliers, adressez-vous à des vacanciers, adressez-vous à des visiteurs, adressez-vous à des vacanciers. Dans votre stratégie commerciale, il faut que le vacancier soit au centre de votre stratégie. Les professionnels du monde de voyage, alors ceux qui me connaissent savent que je claironne ce message depuis longtemps, mais ce message, il est encore claironné. Plus que jamais, c'était mon métier d'être réceptif. J'ai travaillé en tour opérateur et en agence réceptive, mais surtout, je continue à faire beaucoup de veille, et pas plus tard que le début de la semaine, j'étais en contact avec Valérie Dufour, qui est journaliste à Tourmag et qui dit: aidez-nous à vendre la France, les distributeurs, les agences et tour opérateurs vont vendre la France en 2022, mais ils ne savent pas le faire. Donc, qu'est-ce que nous, on peut leur mettre à disposition en plus des offres? Qu'est-ce qu'on peut leur mettre à disposition pour les aider à vendre la France? Donc, 2022, vous avez un boulevard devant vous avec le marché des agences de voyage et des tours opérateurs sur les segments que je vous ai présentés. Quand je vous dis un boulevard, c'est que si vous faites un peu de veille, vous voyez qu'il y a encore trop peu de produits France qui sont référencés. Pourquoi ? Parce que les professionnels du monde du voyage en France étaient plus aguerris à vendre Marrakech plutôt que de vendre la France. Donc, on a la possibilité de les aider, de leur mettre à disposition peut-être un manuel des ventes, de leur mettre à disposition un document technique. Et par rapport à ces points-là, il faudra vraiment que vous alliez bien au-delà que des offres produits. Ces offres produits et en plus un support qui leur permet de trouver des arguments pour vendre ces produits-là. D'autres indicateurs, micro-aventure avec ses amis, sa tribu. Micro-aventure, on est vraiment sur du tourisme de proximité avec des expériences inoubliables. On parle de tourisme expérientiel. C'est quoi le tourisme expérientiel ? Je pourrais raconter ce que j'ai vécu. C'est ça le tourisme expérientiel. Le tourisme expérientiel, c'est projeter les visiteurs, les clients dans ce qu'ils vont vivre. D'accord ? Quand on est prestataire de loisirs, on a tout à fait la possibilité de dire qui l'on est et de faire ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire raconter la future visite, le futur atelier, la future histoire de vos clients.
on a le tourisme expérientiel qui est très présent en Bretagne. Alors, ce n'est pas par chauvinisme, parce que je ne suis pas bretonne, mais quand il y a des exemples à prendre, ça me semble être intéressant. Donc, il y en a en Lozère, il y en a en Bretagne, il y en a en Normandie, et vous pouvez prendre l'exemple des expériences bretonnes, où par exemple, quand on part avec Erwan, qui est ostréiculteur, voilà, ça ne sera pas visite d'un parc ostréicole, ça sera rendez-vous avec Erwan, qui est ostréiculteur, de père en fils. Avec Erwan, il va vous raconter son métier, vous pourrez déguster des huîtres, vous pourrez aller tourner des poches d'huîtres, etc., etc., etc. Donc, les prestataires de loisirs, pour vous démarquer et pour, oui, vous démarquer, pour avoir cet effet waouh, et sur ce tourisme de proximité, sur ces micro-aventures, mettez en avant de façon expérientielle, revoyez vos contenus, racontez à vos clients ce qu'ils vont vivre. Donc, que ce soit pour des ateliers, que ce soit pour une activité de sport, que ce soit pour une initiation, que ce soit pour des actions de découverte, d'accord, tentez de voilà, storyteller, ça n'existe pas, mais storyteller vos contenus. Donnez de la valeur à vos prestations. Quand on propose de l'hébergement, est-ce que l'on peut parler en formule all-inclusive? Bien sûr, ce n'est pas spécifique à des hôtels clubs ou des hôtels à l'étranger. On peut tout à fait être en formule all-inclusive. Formule all-inclusive, on s'adresse aux tribus, c'est-à-dire le goûter, le petit déjeuner, la pension complète, d'accord? Est-ce que dans un gîte, on peut proposer une formule all-inclusive où la maman, quand elle arrive pour le week-end, elle n'a rien à s'occuper? Bien sûr. Donc, donnez de la valeur à vos prestations. Travaillez plutôt sur du package dynamique. Là, je m'adresse aux structures qui ont un numéro d'immatriculation, qui sont réceptifs locaux et qui vendent du package. Le package dynamique, c'est un package. Il y a quelques choix d'hébergement, quelques choix d'activités qui sont incluses dans le produit, mais après avec plein d'activités au choix. Ce qui découle d'un service à la carte sur mesure, concocté que pour les clients. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant tout ce qui est voilà, activité, package dynamique. Valoriser des visites privatives. Je me rappelle aux grottes de Lascaux, on a la possibilité de visiter les grottes de Lascaux où on est inter-client, d'accord? Où on est en gire, des individuels qui forment un groupe, on est dans un sas, on ne se connaît pas, mais aussi les grottes de Lascaux, on a la possibilité d'entrer dans les grottes de Lascaux avec un guide. Et donc, vous avez pris conscience que le segment affinitaire, que le segment entre amis, on a envie de visites privatives. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant des visites privatives, des ateliers privatifs. D'accord? Vous pouvez aussi, ceux qui proposent des ateliers découvertes, des stages, vous adresser à des petits groupes, à une tribu, si c'est possible, ou à un petit groupe d'amis, ou à un petit groupe entre copains. Et puis, favoriser les rencontres, les expériences insolites, les expériences surprenantes. Les visites guidées, c'est un petit peu dépassé. D'accord? Aujourd'hui, on parle de rencontres, on parle de découvertes, on parle de rencontres insoupçonnées, on parle d'ateliers. Mais les visites guidées, voilà. Ou autrement, il faut que ça s'appelle, à Vannes, je sais qu'ils ont mis visite guidée en liberté ou visite guidée en plein air. Enfin, essayez d'édulcorer tout ça, même si au final, c'est de la visite guidée, tentez de trouver des mots beaucoup plus sexy. Donc, rencontre, expérience insolite, surprenante, visite ou autrement, ça peut être, ça me revient pas, mais ça peut être balade, visite. Voilà, si vous faites de la veille, par exemple, à l'Office de tourisme de Damgand-la-Roche-Bernard, on est en train de travailler sur ça. Sur l'Office de tourisme de Sainte-Suzanne-les-Coëvrons, on est en train de travailler sur ça aussi. Donc, le privilège, le luxe, attention, le luxe, c'est pas forcément le luxe, voilà, le très haut de gamme. Le luxe, ça peut être aussi dans la rencontre, dans le privilège. D'ailleurs, il y a un tour opérateur qui a construit un produit qui s'appelle Un jour une rencontre. Moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, tous les jours, en fait, on rencontre quelqu'un et en fait, on construit son produit comme ça.
Des thèmes très tendance à consommer sans modération, le zen, le slow, le bien-être. C'est plus que le bien-être, le spa, la thalasso, etc. C'est bien plus que ça. C'est l'aromathérapie, c'est le stretching, c'est le yoga, c'est reprendre ses énergies, c'est prendre soin de soi. Et ça, c'est aussi valable dans le tourisme d'affaires. Donc ça, ce sont des termes très tendance, encore plus avec la Covid, d'accord, où on est assez, voilà, malmené, inquiet. Donc, des séjours ou des activités où on a vraiment tout ce côté reprendre ses énergies, prendre soin de soi. Voilà, ça peut être tout un panel d'activités autour du bien-être. On a autour de produits trail, rando, la possibilité de rencontrer un diététicien, la possibilité de rencontrer un sophrologue, un posturologue, etc., etc. Je trouve que la crise sanitaire nous apprend aussi à peut-être travailler avec des corps de métier avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler. Voilà, c'est pour ça que je parle de tissu économique, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on travaille avec des professionnels qui ne sont pas forcément des professionnels du monde du tourisme, mais que l'on peut tout à fait proposer en option ou inclure dans des prestations. Donc les thèmes très tendance à consommer sans modération, c'est tout ce qui est savoir-faire. Voilà, tout ce qui est savoir-faire. On a envie d'apprendre, on a envie de pratiquer, on a envie d'apprendre, on a envie de faire des ateliers, on a envie de faire des stages, on est très curieux des savoir-faire, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau gastronomie, que ce soit au niveau de tout type de savoir-faire, de l'art, des ateliers, de la verrerie, de la poterie, voilà, de la gastronomie, tout ce qui est savoir-faire. Le patrimoine, j'ai écrit en plein air volontairement, parce qu'on a du mal avec le patrimoine où on est tous, comment dire, dans un même lieu renfermé. Le patrimoine en plein air. Alors à vous de trouver voilà, des visites de sites, voilà, peut-être des visites de sites. Si ce sont des visites privatisées pour des mini-groupes et des petits groupes, du coup, ça me donne pas cette impression d'être collés les uns aux autres. Et vous savez que la crise sanitaire, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre des espaces avec les uns les autres. Donc le patrimoine, pourquoi pas le grand et le plus petit patrimoine, les endroits insoupçonnés. Voilà, le petit patrimoine. C'est alors autour de produits structurés, hein, bien entendu, la campagne, la nature, le plein air, les activités de pleine nature. Alors on pourrait mettre l'océan, mais toutes les vertus de l'océan, c'est-à-dire tout ce côté très 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 ouvert et très liberté. Et puis multi-découverte, multi-activité. Je vous ai mis sur cette slide un catalogue de produits qui a été créé par Oisan Tourisme, un office de tourisme dans les Hautes-Alpes, que j'ai accompagné 2 années de suite. Et les produits, je trouve qu'en matière d'approche produit, c'est vraiment ce qu'il faut que vous copiez. C'est-à-dire qu'on valorise l'hébergement et après les différentes activités. Et donc l'hébergement avec les différentes activités, les activités sont au choix. Donc ça veut dire que les prestataires d'activités qui m'écoutent aujourd'hui doivent se rapprocher vers toutes les portes d'entrée du territoire, c'est-à-dire tous les hébergeurs, d'accord? Ça veut dire que tous les prestataires réceptifs ont la possibilité de structurer des offres et vous allez voir que comme on parle vacances, on parle séjour, on parle week-end, on favorise d'abord le séjour et après on propose des activités. Certaines sont incluses dans le produit et d'autres ne le sont pas. Donc je trouve que cette approche produit, elle est vraiment voilà, très intéressante. Et d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, tous ces produits-là ont été référencés dans le monde des agences de voyage. Je continue, la tendance est à l'innovation et au plus produit. Il faut vous démarquer parce qu'en fait, vous pouvez être des territoires concurrentiels, vous pouvez être des prestataires concurrentiels. Donc, comment vous démarquer? Voilà, c'est ça. Donc, la tendance est à l'innovation. Si on consomme français, si on consomme des prestations voilà, dans la région, des prestations dans votre département, ça veut dire que vous pouvez être concurrents les uns des autres. Donc, comment faire pour vous démarquer? Donc, on est vraiment sur 2022 sur une stratégie d'innovation. On se démarque avec le plus produit, peut-être avec un accueil privilégié, avec des petits secrets. Moi, j'adore
hier, j'ai travaillé donc sur un territoire où, sur la partie restauration, on va aller visiter le jardin pour aller découvrir les plantes aromatiques et savoir ce qu'on en fait. Moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire cet accueil privilégié. Peut-être qu'en matière de sélection de prestations, et là je m'adresse aux réceptifs, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que l'on met en avant pour accueillir de façon privilégiée les clients? Des petits secrets, le consommer local, impliquer tout le tissu économique, et puis on innove aussi en matière de parcours client. Qu'est-ce que l'on fait avant? Qu'est-ce que l'on fait pendant? Qu'est-ce que l'on fait après? Donc avant, comment vous démarquez? Le premier contact, la prise de contact, l'envoi du devis, revoyez peut-être vos bandeaux de signature et mettez un teaser, mettez de l'émotion. N'hésitez pas à relancer, on relance systématiquement tout devis que l'on envoie. On va on va prioriser la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire que moi, quand j'envoie un devis, je relance. Tant qu'on ne m'a pas dit non, on va peut-être me dire oui. Mais c'est ça, en fait, c'est être dans le relation humain, humain, je vous l'ai écrit 3 fois. Vous avez vu, parce que l'humain va prévaloir sur 2022. La prise de contact, comment on peut prendre contact? Il y a Pierre-André Nicolai. Pierre-André Nicolai, c'est un guide conférencier à Ajaccio avec, vous savez, son accent corse. Il dit qu'à partir du moment où il prend contact avec un client, ça y est, le client va acheter. Au lieu de prendre contact par mail, il va privilégier la prise de contact par téléphone. On entendra son accent corse. Il va privilégier la prise de contact par visio. Aujourd'hui, vous êtes tous, en tous les cas, on a des outils qui sont gratuits. Donc, vous êtes tous équipés d'un outil et vous pouvez organiser une première prise de contact en visio. Donc, vous avez une tribu qui a envie de venir organiser ses cousinades. Vous avez un petit groupe d'amis qui a un projet pour venir dans votre structure. Vous avez un petit groupe affinitaire qui a envie de faire un atelier chez vous. Donc, priorisez la relation humaine, la visio. D'accord? Mettez de l'humain le plus possible, de l'humain et de l'émotion. Donc, dans le bandeau de signature, vous pouvez tout à fait intégrer, par exemple, un teaser. Pendant, il faut qu'on se sente accueilli, chouchouté, un client seul et un client unique. J'étais à Paris le week-end dernier et au petit déjeuner, on est venu me voir pour qu'une jeune fille me dise « Rappelez-moi le numéro de votre chambre, s'il vous plaît, pour que je me rappelle de vous. » Dans les jours à venir, je trouve ça génial. Ça veut dire que même si l'hôtel est plein, on est un client seul, on est un client unique, on se sent privilégié, chouchouté. C'est comme ça que vous fidéliserez vos clients. D'accord? Donc après, c'est la satisfaction. On garde le contact et on fidélise. 2022, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Continuez à garder contact avec vos clients via les réseaux sociaux. Envoyez-leur des petits messages et pas que pour la bonne année. Envoyez-leur régulièrement des petits messages. Votre stratégie commerciale sur le marché des groupes, il n'y a pas un groupe, il y a plusieurs groupes. À chacun sa stratégie marketing. Ayez cette conscience-là. Donc, quand je vois des brochures où il y a tous les groupes mélangés, quand je vois des sites où on est sur une approche groupe, c'est un tort. Groupe, on pense les seniors qui voyagent en autocar. Et là, je vous ai démontré ce matin qu'il y a d'autres segments de clientèle sur lesquels vous pouvez vous positionner. Du coup, vous l'avez remarqué, c'est la Tour Eiffel. C'est le principe de la stratégie marketing. Pour que votre stratégie marketing soit solide, ben vous voyez, la Tour Eiffel, elle a 4 pieds. Elle est bien solide, la Tour Eiffel. Eh bien, pour que votre stratégie marketing soit solide, il faudra que vous utilisiez les principes du marketing mix. Donc, au centre, vous mettez votre segment, par exemple, le segment des tribus. Et là, vous allez réfléchir sur le type de prestations et de produits que vous pouvez proposer, sur la stratégie tarifaire que vous pouvez proposer, sur les canaux de distribution. Est-ce que je suis sur des canaux de distribution directs ou est-ce que je suis sur des canaux de distribution indirects et les canaux de communication pour toucher cette cible. Si je me positionne sur le marché des randonneurs, il faudra que j'ai des prestations adaptées aux randonneurs, une stratégie tarifaire adaptée aux randonneurs et pareil, je définis mes canaux de distribution directs ou indirects
et mes canaux de communication pour toucher ces segments. D'accord? Donc, le marché des groupes, il faut qu'il soit complètement ventilé. Et l'avantage du commerce, c'est que vous pouvez fonctionner par strates sans mettre en péril le reste des strates. Donc, voyez par rapport à votre environnement touristique, voyez par rapport à votre capacité d'accueil, voyez par rapport au type d'activité que vous pouvez proposer à certains segments de clientèle, et à chaque fois, adressez-vous à ces segments, mais sans perdre de vue le schéma qui est sous vos yeux. Les actions commerciales sur les cibles directes et indirectes. Adressez-vous à vos clients, vous devez les citer et leur proposer des offres correspondantes. Séjour détente entre amis, week-end entre potes pour se la couler douce. Je le répète 2 fois parce que vraiment il me plaît ce week-end. Week-end énergisant, vacances multi-activités avec sa tribu, séjour spécial tribu. Voilà, on market, même si on est hébergeur, et si on est prestataire d'activité, on peut mettre en place une activité spéciale. Voilà, une activité pour se retrouver entre amis, une activité à partager entre amis. Donc, adressez-vous à vos clients, ne parlez pas de vos offres, de vous, ça va être important dans le storytelling, mais adressez-vous à vos clients, ça c'est le point essentiel dans une communication commerciale. Les réseaux sociaux ont un grand impact sur des activités coup de cœur, des produits coup de cœur, sur toute la clientèle, ce qu'on appelle opportuniste. Les principaux réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, d'accord? J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, mais l'avantage d'être formateur et consultant, c'est qu'on apprend tous les jours sur le terrain. J'ai appris que la communication auprès de groupes privés, donc soyez dans des groupes privés sur Facebook par exemple, parce qu'il y a des groupes privés qui s'appellent voilà, partir avec sa tribu par exemple, et partir avec sa tribu, je répondrai lors à toutes vos questions si vous voulez. Voilà, je répondrai à toutes les questions tout à l'heure. Hein. Bien entendu, on va avoir un moment d'échange. Il y a sur le chat des questions qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à les poser. Donc, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Instagram, on n'est plus sur des réseaux sociaux émotionnels, mais Facebook et LinkedIn sur des réseaux sociaux, y compris commerciaux, d'accord ? Sur les marchés que je vous ai présentés, et je vous disais que sur Facebook, on a des groupes privés, par exemple, voilà, des astuces avec sa tribu. Et moi, je trouve intéressant d'être présent sur ces groupes privés pour pouvoir pousser des offres. Développer un plan d'action de prescription sur votre territoire. Les hébergeurs, il y a plein de professionnels, de prescripteurs qui peuvent, de professionnels qui peuvent vous prescrire. Vous êtes prestataire de loisirs, il y a plein de prescripteurs qui peuvent vous mettre en avant. Par contre, il faut travailler cette stratégie de prescription. J'ai vu tout à l'heure, je sais qu'il y a un représentant de l'UNAT ici sur le groupe. L'UNAT, on a des hébergements, par exemple, là, ici en Bretagne, on a différents hébergements. Donc, ces hébergements, ce sont des villages vacances qui drainent des salariés, pour certains, de comités d'entreprise ou des groupes constitués. Et par rapport aux prestataires de loisirs, moi, je trouve que ces hébergeurs, ces villages vacances, sont de vrais prescripteurs de vos activités. D'accord? Donc, en matière commerciale, il ne faut pas penser que tout est distribué de façon directe, mais vous avez une grande part de distribution indirecte, d'accord? Et j'évalue à 50-50 à peu près. 50-50. Voilà, 50% de distribution directe et 50% de distribution indirecte. Donc, quand on est prestataire de loisirs, quand on est hébergeur, repérez sur le territoire tous les professionnels, toutes les portes d'entrée
qui drainent des clients potentiels et qui peuvent vous prescrire. Vous allez voir, c'est un nombre très très important, et donc vous prenez votre bâton de pèlerin. Alors, c'est une image, hein, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'organiser des visios, des petites réunions en visio, et vous avez la possibilité de vous faire connaître. D'accord? Pas une fois dans l'année, il faut que ça fasse partie de votre plan d'action et que ce soit fait de façon régulière. Forcément, vos prestations doivent être consultables sur Internet et réservables en ligne. Hein. Là, je ne vais rien vous apprendre. Aujourd'hui, je crois qu'on était avant la crise sanitaire à 70%. Donc, à mon avis, on est bien au-delà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus de 70% de clients potentiels qui consultent la toile et puis qui réservent en ligne. Donc, de toute façon, c'est indéniable aujourd'hui que pour développer votre business, il faut proposer une réservation en ligne et être présent sur différentes places de marché. Voilà, différentes places de marché. Je sais que vous avez places de marché départementales, vous pouvez avoir des places de marché au niveau de vos offices de tourisme. Peut-être, voilà, c'est important d'évaluer ce canal de vente. Communiquez régulièrement auprès de vos bases de données. Moi, je suis plutôt adepte de fidélisation plutôt que de prospection. La prospection, c'est lourd, c'est coûteux. D'accord? Alors, continuez. Là, je ne sais pas comment on va être mangé début 2022, mais continuez. Qualifiez vos bases de données et continuez à communiquer. Donc, quand vous allez avoir vos nouveaux tarifs, quand vous allez avoir vos offres, quand vous aurez remarqueté vos offres, donc communiquez sur ces bases de données. Et puis, si vous m'aviez entendu il y a quelques années, j'étais plus très adepte des coffrets cadeaux. Alors, des coffrets cadeaux comme Wonderbox et Smartbox, d'accord, qui prennent quand même 30% de commission, c'est énorme. Mais par contre, on a de plus en plus d'offices de tourisme. Et puis, je m'adresse du coup à l'équipe de l'office de tourisme de Fontenay-le-Comte qui va intervenir juste après. Mais il y a eu des offres qui ont été créées à l'office de tourisme de Fontenay-le-Comte et qui sont vendues à la boutique et sur le site internet, mais en forme de coffret cadeau. Donc, carte cadeau, coffret cadeau. D'accord. Je sais que sur Osemos, il y a aussi des cartes cadeaux hein, qui sont voilà. Donc, à partir du moment où on consomme local et à partir du moment où on va être solidaire de l'économie touristique, donc les offres que vous avez, que ce soit un atelier, d'accord, que ce soit un week-end même, hein, là on sort un petit peu du contexte, mais un week-end en amoureux par exemple, proposez sur vos sites internet que ces offres-là soient marketées, c'est-à-dire soient en forme de carte cadeau ou de coffret cadeau, d'accord? On peut tout à fait offrir voilà, un atelier à un ami samedi soir lorsqu'on part fêter son anniversaire. En matière de bassin de clientèle, il va falloir dans vos actions de communication définir vos bassins de clientèle. On a 3 bassins de clientèle, local et de proximité. Hein. Ça, c'est la grande tendance depuis le début de la crise sanitaire. Donc, porte d'entrée du territoire, hébergement chez les amis, dans sa famille, résidence secondaire. Il faut à chaque fois mener des actions de communication, produits, prestations auprès de tous ces portes d'entrée du territoire et auprès de tous ces clients potentiels, hébergement chez les amis, dans sa famille, résidence secondaire. Je fais un petit clin d'œil à ma tante. Depuis toute petite, j'allais sur la côte de Granit-Rose et j'ai travaillé pour l'office de tourisme de la côte de Granit-Rose et il me disait, mais ta tante, tous les ans avant l'été, pendant les vacances de Pâques, elle venait à l'office de tourisme pour dire, bon, bah alors donnez-moi la programmation de cet été parce que voilà, je reçois mes enfants, mes petits-enfants. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tourisme de prescription et ayez conscience de ça. Ayez conscience que l'hébergement chez les amis, dans la famille et dans les résidences secondaires est extrêmement présent dans votre région et dans vos départements. Donc, il faut mener une action de communication, de prescription sur ce tourisme local et de proximité. Tourisme local et de proximité, on va parler de micro-aventure. D'accord? Et un terme qui est né pendant la crise sanitaire, c'est le staycation. Le staycation, ça veut dire que je vais passer la journée dans un site accrobranche ou pratiquer une activité et le soir, je reviens donc chez moi. C'est-à-dire qu'en matière de tourisme local et de proximité, vous pouvez avoir aussi des bassins de clientèle dans les villes qui drainent, d'accord,
beaucoup de clients potentiels. Tourisme régional et tourisme national. Tourisme national, bon, là, on est sur une communication essentiellement sur les réseaux sociaux, puis on est aussi sur une communication auprès des agences de voyage. Pour les actions de communication indirecte, pour les hébergeurs, il faut structurer des offres et vous pouvez tout à fait les proposer à des agences de voyage. Sachez qu'on a pas mal d'agences de voyage qui vendent des séjours, voilà, agences de voyage réceptives, voyagistes généralistes ou spécialistes et même des OTA. Pour les prestataires de loisirs, vous allez prendre contact avec les professionnels qui ont un numéro d'immatriculation et qui proposent des packages. Ça sera les associations de tourisme. Là, je suis ravie qu'il y ait un représentant de l'UNAT parce qu'en matière d'association de tourisme, ils drainent beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients potentiels, les hébergeurs, les réceptifs. Et puis, il faut développer les prestataires de loisirs. Il faut vraiment développer un réseau avec vos partenaires institutionnels. Et puis, je m'adresse aux réceptifs locaux. Le monde du voyage vend la France. Donc, il y a un vrai travail de démarchage commercial dans les agences de voyage et les tour opérateurs français. Pour développer vos ventes, il faut, à mon sens, d'abord fidéliser. La prospection est coûteuse. Il faut d'abord travailler en marché prioritaire. D'accord ? Vous ne pourrez pas en même temps exploiter tous les marchés. Il faut, troisième point, privilégier des actions de relations publiques. Donc, des actions de relations publiques, on priorise l'humain, l'humain, l'humain. Et puis, le commercial fait intégralement partie de votre activité. Alors, je sais, on le dit, on a tous la tête dans le guidon, on est tous débordés, on est tous dans l'incertitude, mais le commercial, c'est toutes les semaines, toute l'année, toutes les semaines. Ayez comme image ce fil rouge. Si une semaine, vous ne faites pas de commercial, le fil rouge se coupe et on doit recommencer. Donc, accordez-vous des moments, même si c'est 1 heure par semaine, mais accordez-vous des moments en off, d'accord, pour voilà, fidéliser, qualifier votre base de données, mettre en avant un post sur les réseaux sociaux, restructurer une offre, etc., etc. Et puis mettre le curseur selon vos moyens humains, logistiques, techniques. Là, je vous ai présenté plusieurs marchés. Je suis passée des marchés prioritaires aux marchés secondaires, d'accord ? Et vous allez mettre le curseur avec les moyens que vous avez. Voilà, j'ai fini de mon intervention. Ce que l'on peut faire peut-être dans un premier temps, c'est que je réponde. J'ai reçu quelques questions. Donc, j'ai eu Nathalie. Karine, tu n'évoques pas les CSE pour les groupes loisirs, même s'ils ont tendance à fondre. Il y a encore des demandes de séjours packagés. Donc, j'ai évoqué les CSE. Ensuite, j'ai eu une question de Laure. Ah, Laure qui dit, donc, si j'ai bien compris, vous conseillez de faire plusieurs supports visuels. En effet, Laure, à partir du moment où on communique à plusieurs segments de clientèle, il faut mettre en place plusieurs segments. Ouais, je me permets, du coup, j'ai rallumé mon micro. Oui, Laure. Mais en fait, je pense que nous, le problème, donc moi, je bosse à Anjou Sport Nature. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Alors, j'ai essayé de vous rapprocher de votre micro, je vous prie, Laure. Ah. Vous m'entendez mieux là? Très bien. Oui. J'ai dit, du coup, moi, je bosse à Anjou Sport Nature. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Non. Non. Donc, du coup, c'est une base de loisirs. Donc, on a des activités de pleine nature, nautiques, et on a de l'hébergement. Et du coup, en fait, on a beaucoup, beaucoup de cibles de clientèle, en fait. Et on ne sait pas forcément. Je pense qu'on n'arrive pas à cibler et justement, peut-être à mettre des actions sur des cibles prioritaires. Et le problème, c'est que du coup, notre support de com, il parle à tout le monde, en fait. Il est pour tout le monde. Donc, on n'a pas de... Donc, ma question, c'était vraiment faire un support. Alors, est-ce que Laure,
la prestation que vous proposez, c'est une prestation la même pour tous les segments de clientèle. Bah non. Donc, si ce n'est pas la même pour tous les segments de clientèle, il faut avoir plusieurs approches produits. Okay. Soit on est sur une stratégie différenciée, soit on est sur une stratégie non différenciée. Non différenciée, c'est la stratégie des parcs de loisirs où on s'adresse pour c'est de 1 à 99 ans. Vous n'êtes pas sur le même type de prestation. Donc, ce qui veut bien dire qu'il faut vous adresser à différents segments de clientèle et coller la prestation qui correspond. Okay. Est-ce que Delphine, du coup, tu pourrais intervenir? Donc, il y a un témoignage, le témoignage de l'Office de tourisme de Fontenay-le-Comte sur une stratégie commerciale mise en place déjà depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a changé, les évolutions? Est-ce que du coup, Delphine, tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Oui, merci Karine. Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Très bien. Bon, écoute, c'était vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de, enfin, le constat est un peu le même hein, qu'on a nous à l'Office de tourisme, c'est-à-dire que on a constaté sur cette année 2021 une baisse hein, des demandes de groupes de voyage organisés. Une taille de groupe qui a vraiment diminué. On est vraiment là plutôt sur du petit groupe, 6, 9, 15 personnes. Donc, il a fallu s'adapter, il a fallu adapter notre demande. Mais malgré tout, on a continué à avoir une demande de groupe de voyage organisé. Donc, en fait, on a vraiment simplement répondu à la demande sur cet axe-là, sur cette cible-là. Et puis, on a développé une nouvelle stratégie qu'on a travaillé avec toi, Karine. Donc, plutôt pour cibler une clientèle, une stratégie clientèle individuelle, stratégie auprès des agences de voyage et une autre stratégie auprès des entreprises locales. Donc, notre offre, il a fallu déployer une offre adaptée à ces différentes cibles de clientèle. Donc là, je laisserai peut-être Léa détailler un petit peu plus sur la création des différentes offres. Mais c'est vrai que ça a été une année assez particulière où j'ai le sentiment qu'il a fallu s'adapter en permanence. Voilà, en permanence aux demandes, aux attentes des clientèles. Donc, parfois compliqué parce que ça a nécessité de la part des équipes une adaptation quotidienne. Donc voilà, mais en tout cas, le marché groupe voyage organisé, lui en tout cas, tu le disais, car il n'est pas mort, on a continué à répondre à la demande, mais il a fallu déployer une offre un peu parallèle auprès des clientèles individuelles et agences de voyage. C'est vraiment ça votre rôle. Alors, le rôle d'un acteur institutionnel, c'est vraiment d'anticiper, d'être dans la prospective et d'anticiper l'avenir, parce qu'un office de tourisme ou un acteur institutionnel au niveau départemental est là au service de ses pros. Donc, il est très, très nécessaire d'anticiper un plan d'action. Et en effet, être positionné que sur le marché des groupes autocaristes, c'était passé à côté d'une part de segments de clientèle. Après, je rebondis sur ce que tu dis, Delphine, sur le côté sur mesure à la carte. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'avoir quelque chose, d'avoir un produit figé, d'avoir un produit organisé. On est plutôt sur des prestations hyper aérodynamiques. Et j'imaginais pas du tout qu'on puisse un jour répondre à des demandes directes. Là, par exemple, Léa pourra témoigner, mais on doit réaliser, on a une demande d'un jeune couple qui souhaite offrir un séjour pour ses parents pendant les fêtes. Donc, on doit constituer un séjour 3 jours de nuit, je crois, Léa, c'est ça? Bonjour à tous. Oui, c'est ça, c'est un séjour de 3 jours. On t'entend pas, Léa. On ne t'entend pas, Léa. Ah. Voilà, alors, là c'est bien. Ah, ça y est, bon, j'avais activé, mais il a mis du temps à s'activer. Donc, bonjour à tous. Je disais, c'est bien ça, c'est bien un séjour de 3 jours de nuit
pour un couple qui souhaite aussi des activités un peu bien-être, un peu waouh aussi. Et par chance, c'est des offres qu'on avait commencé à créer dans l'année. Euh, mais par contre, malgré les offres qu'on avait déjà créées, la demande était bien de faire quelque chose de personnalisé comme on peut le faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On travaille vraiment à deux, hein, avec cette dame qui veut offrir ça pour ses parents. Je lui ai proposé plusieurs activités. Elle a fait son choix. Elle va même laisser le choix à ses parents entre deux activités qui sont au même tarif. Donc, on est vraiment sur de l'ultra personnalisé, Ouais. pour le coup. On parle de produits vitrines. Voilà, vous devez mettre en avant des produits vitrines et puis après prendre en considération le fait que chaque demande a des contraintes ou chaque client est unique. D'accord? Donc rien de figé. Mais ce côté produit vitrine. On market des offres, on met en avant des produits vitrines. Vous savez, c'est la même image que je passe dans la rue, je m'arrête devant une vitrine parce qu'il y a quelque chose qui me plaît. Et après, on ajuste sur la taille, la couleur, etc. etc. Ben, c'est exactement, c'est très imagé, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du coup, Léa, par rapport à la production, par rapport au coffret cadeau aussi, est-ce que tu peux intervenir sur ce sujet-là? On ne t'entend pas non plus. Ça met vraiment du temps, je pense que ça sera activé à chaque fois. Non, on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Donc, les coffrets cadeaux sont toujours commercialisés à l'office de tourisme. En boutique, il y en a 4, c'est ça, si mes souvenirs sont bons? 5. Et alors, voilà, ça tâtonne un petit peu, hein. On en vend quelques-uns. On est assez content parce que la dernière newsletter qui est partie auprès de toutes les entreprises locales et nos partenaires locaux, voilà, il y a eu quelques ventes. Ça donne aussi une très bonne image du territoire. Au-delà du produit, hein, de ce que ça représente du coffret, ça donne une bonne image du territoire. Et c'est vrai que très souvent, ça attise des curiosités de la part même de la clientèle locale, hein, qui dit « Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a ce type d'offre, c'est hyper qualitatif. » Ça donne une autre visibilité aussi de l'offre locale. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on continue, hein, toujours à commercialiser, à communiquer sur ces coffrets. Je voulais revenir sur ce que tu disais aussi, Karine, sur plusieurs petites choses que moi, j'ai notées qui sont assez intéressantes. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a les demandes se sont étalées sur toute la saison. C'est plus concentré sur le cœur de saison, mais on a des demandes sur novembre et même décembre encore. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, moi, je dirais, sur cette année 2021. Tout à fait. On est sur les saisons sont moins marquées et avec les outils numériques, on est beaucoup plus réactif aussi. Oui. Voilà, on a la possibilité de mettre en avant un week-end spécial tribu ou une offre spéciale tribu en amont des vacances scolaires et puis après on doit voilà, en fait on a beaucoup de réactivité, mais en effet les saisons ne sont plus marquées et là les segments de clientèle que je vous ai présentés sont des segments de clientèle qui sont plutôt là en dehors des tribus parce qu'il y a des enfants, mais ce sont plutôt des segments de clientèle qui vont voyager sur les ailes de saison. Et puis en plus, on a cette soif de liberté, on a besoin de sortir. Donc en effet, la saisonnalité est beaucoup moins marquée. Ouais. Est-ce que, Léa, tu voulais intervenir sur le type de demande que tu as? Oui, alors... Léa, je te propose de venir dans mon bureau si tu veux bien. Ok. Donc, en attendant, je vais répondre à la question de Séverine. Faut-il des conditions de vente pour chaque type de groupe selon les effectifs? Pas du tout, hein. Vous avez des conditions de vente. Donc, si Séverine, c'est par rapport à la vente de tes packages, de tes produits touristiques, absolument pas. Tu as des conditions de vente. Voilà, des conditions de vente. Et d'ailleurs, hein, tout type de prestataires, les hébergeurs, les prestataires de loisirs et les activités réceptives. Non, vous avez tout type de... voilà, vous n'avez qu'un seul type de conditions de vente qui vont s'adapter à tout type de produit. Alors après, sur les conditions de vente, peut-être qu'il y aura
j'ai envie de dire que les conditions de vente ne sont pas adaptées, elles ne sont pas liées au segment, elles sont liées aux prestations que vous proposez. Et puis peut-être que par rapport aux conditions de vente, Séverine, tu auras des prestations qui ne peuvent pas être honorées à plus de 12 participants. On y met ce qu'on veut dans les conditions de vente, mais en tous les cas, la trame des conditions de vente reste la même. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous voulez. Donc du coup, peut-être Léa, tu peux intervenir sur le type de demande que tu as? Oui, cette fois, normalement, vous m'entendez? Mm. Oui, super. Donc, alors sur 2021, c'était mon autre collègue qui les avait traités, mais j'ai pu quand même remarquer, comme le disait Delphine, on a regardé des groupes plus petits. On a aussi eu des groupes de voyagistes. Hein. On a beaucoup travaillé, par exemple, avec une agence Alouette Voyage, pour ne pas la nommer. Et puis là, c'est principalement les demandes que j'ai aussi pour 2022. J'ai même, tu parlais aussi des groupes handicap. J'ai une agence de voyage justement spécialisée pour ça qui nous a fait une demande. J'en ai déjà 5 des demandes d'agences qui nous ont soit demandé pour une date précise pour un client précis, soit des offres pour pouvoir mettre dans leur catalogue. Et ça, c'est pour le 2022, c'est déjà un bon chiffre en fait par rapport aux années précédentes. Et puis sinon, oui, on constate que les groupes qui ont annulé sur 2020 et 2021 choisissent encore de revenir quand même. Ils étaient contents des propositions qu'on faisait et là, comme l'horizon est en train de se découvrir, ils reviennent vers nous. Ça, Ok. c'est Donc être présent dans des brochures d'agence et Théo, ça s'appelle du référencement. Et aujourd'hui, donc un prestataire de loisirs ne pourra pas être référencé en tant que tel, mais par contre, un prestataire de loisirs peut être référencé auprès des hébergeurs sur son territoire ou auprès des hébergeurs de l'UNAT sur son territoire. Par contre, les hébergeurs peuvent être référencés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous structurez, voilà, où vous faites du marketing de l'offre, c'est-à-dire que vous avez votre hébergement et des activités, soit que vous proposez en intra, soit que comment dire, vous proposez sous format dynamique. Donc le référencement auprès des agences et des TO est possible pour les hébergeurs et il est possible, bien entendu, pour les réceptifs départementaux et locaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions à me poser? Est-ce que Léa, tu avais un complément d'information à nous donner? Par rapport à tout ce qui a été dit, et surtout Delphine, voilà, on avait plutôt les mêmes informations. C'est vrai qu'on est assez content que le côté individuel aussi soit en train de se développer. L'important, je pense que c'est aussi la visibilité sur Internet. Nous, ça va bientôt venir et ça va nous permettre de proposer pas mal de choses. Les coffrets cadeaux aussi, c'est une formule qui plaît vraiment. On est assez satisfait aussi de même. Voilà, coffret cadeau, mais vos propres coffrets cadeaux. Hein. Oui, vos propres coffrets cadeaux. Voilà. Et cartes cadeaux. N'hésitez pas. Les coffrets, voilà. Les coffrets cadeaux, ça peut être une activité aussi. Donc, vous avez la possibilité de structurer vos offres en coffret cadeau. C'est très tendance et on peut l'offrir. On peut l'offrir à Noël, on peut l'offrir pour un anniversaire, on peut l'offrir pour une inauguration. Et puis, ceux qui sont positionnés sur le marché du tourisme d'affaires, on peut même l'offrir à ses salariés ou à ses meilleurs clients. Donc, il y a une vraie stratégie de coffret cadeau et de carte cadeau. C'est vrai que, comme tu le dis, nous, ces coffrets-là, en fait, on peut les proposer à plusieurs segments. On l'a en boutique, on l'a proposé, comme l'avait dit Delphine, à tous les collègues de la communauté de communes. Dans des newsletters auprès des entreprises locales, on l'a proposé aussi. Et on fait de la promotion sur Facebook, des posts sponsorisés régulièrement dans l'année. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à me poser, s'il vous plaît? D'autres remarques à me faire? N'hésitez pas. Oui, Karine, excuse-moi, donc j'avais une question, je ne suis pas sûre que tu l'aies vue parce que je viens juste de la mettre. Au niveau des supports de promotion, en fait, par rapport à tous ces segments, est-ce que le site Internet suffit comme support ou est-ce qu'il faut absolument, ou en tout cas, est-ce que c'est préférable de faire des supports numériques pour chacune de ces cibles? Alors, sur la stratégie B2C,
le support Internet suffit. D'accord? Donc, tu marketes des offres, week-end, voilà, week-end entre amis. Et on clique. Et en fait, c'est intéressant ta question, Séverine, parce que en fait, l'offre, on est sur un beau paquet cadeau, c'est-à-dire une jolie photo, un titre très évocateur, un synopsis, 2 ou 3 lignes storytelling qui permettent de présenter le contenu de l'offre et un prix. Et après, quand je clique, j'ai le détail. Mais surtout, ne pas entrer dans le travers de mettre le détail au départ. Donc, en B2C, Séverine, sur l'office de tourisme du vignoble de Nantes, tu mets ça sur ton site internet, c'est parfait. Et sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure, à partir d'un plan d'action. Par contre, si ces offres-là, tu veux les faire connaître auprès de CSE, auprès d'agences de voyage, auprès de regroupements affinitaires, il faudra que ce soit en format numérique, mais plutôt en forme de fiche produit. Tu vois? Ouais. Voilà, en fiche produit. Ok. Merci. Donc, B2B, B2C, c'est ce qu'on expliquait. Hein. Mais autrement, ce sont des segments qui, en effet, vont vous repérer sur la toile. Toi qui proposes des offres packagées, tu as le marché B2B à exploiter. Mais là, avec le marché B2B, il faut faire comme ce que je t'ai présenté avec Oisan Tourisme, c'est-à-dire avoir quelques fiches produits pour séduire les agences de voyage. Et là, sur les fiches produits, tu verras beaucoup de détails. Ok. J'avais une autre question également par rapport à Facebook. Souvent, on me dit qu'en fait, Facebook, on n'a pas le droit, entre guillemets, forcément de faire de la publicité commerciale. Enfin, je sais, là-dessus, je ne suis pas hyper au clair de ça. Alors moi, je n'ai pas l'expertise des réseaux sociaux. Je pense que Françoise a une meilleure expertise. Si Françoise veut intervenir, ou un de mes confrères, mais mettre en avant des offres, c'est régulier dans le monde institutionnel. Voilà, mettre en avant des offres. Oui, oui. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de réglementation juridique, non. La seule problématique qu'il peut y avoir, c'est pour des collectivités, enfin, ou des offices. Voilà, c'est le problème de la carte bancaire. Hein, c'est que voilà, quand on est sur Facebook Business Manager, normalement, on laisse des coordonnées bancaires. Hein, et donc, c'est là où il peut y avoir un hic et où il faut trouver une solution. Karine, si je peux apporter notre témoignage sur cette question-là. Nous, par exemple, les coffrets cadeaux, on a proposé des posts sponsorisés sur Facebook. On travaille avec une agence qui nous accompagne, We Like Travel, mais il y a aussi d'autres agences. Et il n'y a pas le partenariat financier se fait via cette agence-là. Donc, on peut très bien commercialiser des offres sur les réseaux sociaux. Tu as dit quelle agence, s'il te plaît? We Like Travel. We Like Travel, ok, d'accord. Oui, ce sont il y a des agences spécialisées dans, en effet, les réseaux sociaux. Après, certaines agences web le font aussi. Oui. Ils travaillent aussi sur les publicités, réseaux sociaux. Donc, voilà, on peut toujours trouver en effet un partenaire commercial avec lequel on va transiter. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres remarques à me faire, d'autres questions à me poser? Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? N'hésitez pas. Non, pas d'autres questions? Bon, de toute façon, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas, si des questions vous viennent après avoir reçu l'enregistrement et la présentation. Donc, n'hésitez pas. Je vais donc du coup te laisser prendre le relais peut-être, Françoise? Peut-être Françoise te laisser prendre le relais sur le mot de la fin? Pardon, j'avais oublié d'ouvrir mon micro, merci. Ça arrive, ça arrive. Donc, remercier Karine pour l'ensemble de cette intervention et les informations très, très précises et très actualisées qu'elle a pu transmettre. Aussi tous les participants de votre assiduité à ces cafés de l'Académie.
Donc, en vous rappelant qu'il y aura des futurs cafés de l'Académie, en effet. Alors, n'hésitez pas surtout à télécharger. Vous avez ici voilà, le rappel du site de l'Académie que je vous remets aussi dans le chat, où vous avez tout le programme que vous pouvez télécharger. Et il a été actualisé parce qu'en effet, on a eu des modifications. Malheureusement, certaines formations ont dû être annulées là, à l'automne et ont été reportées pour un certain nombre d'entre eux en janvier ou février. Donc, le programme est actualisé. Et donc, il y a un nouveau programme à télécharger. Donc, n'hésitez pas à télécharger le nouveau programme pour justement être à jour. Et puis, dernier petit message que je voulais transmettre, c'est on va vous adresser de toute façon à tous les participants un petit questionnaire aussi, hein, pour avoir votre satisfaction sur cette intervention. Et donc, je vous le mets également en chat si vous voulez tout de suite répondre. Vous êtes déjà chaud et prêt à nous faire partager vos opinions et vos propositions aussi. Alors, n'hésitez pas aussi. Les suggestions sont toujours les bienvenues aussi sur d'autres thématiques ou des points qui vous sembleraient intéressants à évoquer par la suite, hein, soit dans le cadre de formation, soit dans le cadre de webinaires comme celui-ci, qui sont des webinaires vraiment largement ouverts à tous. Ben, merci Karine, hein, et merci à vous tous. Avec grand plaisir. Merci à toi, Françoise. J'avais donc une dernière slide à vous montrer. Voilà, donc avec... peut-être que tu peux commenter, Françoise. C'est la même reprise voilà, des références entre les différentes propositions de facilitation hein, de solutions éco, l'Académie Tourisme, Esprit pour tout ce qui concerne le système d'information touristique de la région, qui est complètement donc, coordonné, et IRESA pour la solution régionale de vente en ligne, donc pour faciliter la vente en ligne de vos prestations. Donc, petit rappel aussi des solutions proposées par Solutions Éco. Bon. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous pour lorsque vous aurez réécouté l'enregistrement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je me rendrai disponible. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne Au fête de revoir. fin d'année à tous. Au revoir.